Bonjour à tous, vous regardez la pensée démasquée. Parmi toutes les questions qui nous taraudent, l'une d'entre elles peut nous interpeller à juste titre. Vous êtes-vous déjà demandé « Que fais-je véritablement dans ce monde? Quelle est ma mission sur Terre? Comment la mener à bien et l'accomplir concrètement ?» Dans notre paracha, Miketz, la Torah nous relate d'incroyables retrouvailles entre Yosef et ses frères après une malheureuse séparation de 22 ans. Mais le verset nous mentionne une précision quelque peu étonnante. Alors que Yosef les a immédiatement reconnus, ses frères en revanche ne l'ont pas identifié. Mais au fait, comment est-ce possible qu'ils ne l'aient pas reconnu? Même si tant d'années étaient passées, il s'agit tout de même de leur frère. Pouvez-vous croire qu'aucun de ces 11 frères ne l'ait reconnu? En réalité, la capacité à identifier une personne n'est pas uniquement une question de reconnaissance faciale, mais surtout le fait de trouver cette personne en parfaite cohérence avec son contexte. Si les frères de Yosef ne l'ont pas reconnu, c'est parce qu'il était pour eux totalement improbable et illusoire d'imaginer Yosef le tzaddik passer d'un statut aussi dévalorisant que celui d'un esclave vendu à des bédouins à celui de vice-roi d'Égypte, et ce, tout en restant fidèle à ses valeurs et à ses croyances. Cette difficulté à concevoir qu'on puisse avoir une mission à remplir dans un lieu totalement improbable, c'est précisément l'erreur commise par ses frères. Yosef était quant à lui un précurseur. Il a ouvert la voie aux générations à venir, car il savait que le peuple juif se trouverait un jour ou l'autre dans des lieux parfois incompatibles, voire hostiles à l'évolution spirituelle souhaitée. On serait alors tenté de choisir le chemin de la facilité, en prétendant que notre mission s'arrête là où nos efforts devraient justement commencer en fait. Yosef nous enseigne que, quel que soit l'endroit où l'on se trouve, c'est assurément l'endroit où notre flamme doit briller et celle-ci n'a pas de limite. Notre influence peut aller jusqu'à la plus haute marche du palais. Un jour, le rabbi a répondu à une personne qui se posait la question sur sa mission dans la vie. Il résuma tout cela en une seule phrase et lui dit « Là où tu vois de l'obscurité, c'est que Dieu t'offre une place pour éclairer. » Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.